Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma nouvelle figurine Hot Toys. Alors oui, je vous avais dit dans la précédente vidéo unboxing que je n'aurais plus de figurine Hot Toys. Mais voilà, il s'est passé quelque chose, je ne le savais pas avant, mais il se trouve que j'ai encore reçu une nouvelle figurine Hot Toys. Voilà, donc ça c'est cool. Bon, normalement, je n'en aurais plus avant la sortie d'Infinity War. Je vais d'abord vous montrer la boîte. Alors je l'ai déjà ouverte, hein, parce que j'étais trop impatient. Hop, donc là vous pouvez voir que c'est une figurine Iron Man. Donc on regarde un peu la boîte. Donc une belle photo d'Iron Man. Il s'agit de la marque 6 d'Iron Man 2. Hop, ici marqué Iron Man marque 6. Derrière on vous montre la figurine. Ici marque 6, au-dessus Iron Man 2. Et en dessous, qu'est-ce que nous avons? Iron Man 2. Vous pouvez voir qu'il y a plein d'accessoires. Donc la figurine n'est pas dedans, je l'ai déjà ouverte. Derrière les gens qui ont fait la figurine. Hop, on va remettre. Hop, voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu le topo. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions différentes de cette armure chez Hot Toys. Ça, c'est la toute première version d'Iron Man 2. Mais il y a aussi une version Avengers, parce que cette armure apparaît dans Avengers. Oui, ceux qui se sont perdus avec les armures d'Iron Man, Iron Man a fait plein d'armures différentes. On ne le remarque pas vraiment, hein, ceux qui regardent les films, on ne remarque pas vraiment que les armures sont différentes. Mais je vais vous montrer un petit peu avec celle-là. Cette figurine-là, je vais bientôt la vendre d'ailleurs. On voit que c'est pas la même, hein. Déjà, il y a le triangle sur celle-là, mais on voit que c'est pas la même. Mais c'est vrai qu'elles se ressemblent. Mais donc, Iron Man change d'armure à chaque film. Il a déjà 48 armures, hein. Celle qui va arriver dans le prochain Avengers, là, ce sera la marque 48. Ça, c'est la marque 6. Donc, je disais qu'il y a eu une réédition Avengers. Il y a eu encore une réédition Iron Man 2, mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer, moi je comprends pas trop parce que bon, ils ont vraiment fait beaucoup de versions de cette figurine-ci, de cette armure-ci. Et après, cette année, il y a eu une toute nouvelle version die-cast. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une figurine die-cast? Une figurine die-cast, c'est une figurine avec du métal dessus. Ça, c'est la version 100% plastique. Il faut savoir que les die-cast coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que les versions de plastique. Et maintenant, les figurines des films Iron Man, Avengers et tout récents ne sont plus que die-cast pour Iron Man. On va prendre le temps de regarder bien la figurine, tous les détails et tout. Je vous la mets un peu plus près. Voilà. On peut voir que c'est une superbe pièce. Il y a plein de trucs qu'on peut enlever. Genre ça, on peut enlever. On peut enlever plein de trucs. Je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a plein d'accessoires qu'on peut mettre. Et donc, tu peux enlever plein de choses. Tu peux enlever, par exemple, ça. Tu peux l'enlever. Voilà, regarde. Hop. Et tu obtiens ça. Superbe, d'ailleurs. Hop, on va le remettre. Hop, une petite seconde que je le remette. Voilà, c'est remis. Donc, je vous montre un peu plus près. Voilà, ça peut bouger. Il faut savoir qu'il y a plusieurs têtes, hein. On peut mettre plusieurs têtes d'Iron Man. Moi, j'ai choisi de faire ça. Regardez. Hop. Youp. Et là, tu as un HS, un head sculpt. Je vous montre de plus près. Super bien réalisé, vraiment ravissant, superbe, sublime, super bien foutu. On peut voir tous les détails, la barbe et tout. On reconnaît super bien l'acteur. Et vous pouvez voir là, je ne sais pas si... Hop, là. Attendez. Hop. Voilà, là. Là, voilà, voilà, je cherchais. Il y a une petite trace de sang. Donc ça, c'est super bien fait. Donc si vous voyez un petit truc rouge. Et alors, on peut remettre le truc. Hop. Alors, il y a plusieurs têtes. Il y a une tête où on peut allumer les piles, mais ça, je ne vais pas mettre les piles parce que c'est toujours très compliqué les piles sur les figurines Hot Toys. Mais tu as une autre tête où tu peux allumer et alors, voilà quoi. Alors, c'est hyper articulé. Regardez un peu ça. L'articulation du genou. Même chose pour le pied, bien sûr, hein. On regarde les pieds. Hop.
Si vous voyez des petites griffes sur la figurine, ben, c'est tout à fait normal, c'est fait exprès. C'est pour tout simplement faire qu'il se soit un peu battu. Vous savez qu'il ait un peu l'armure abîmée puisqu'il s'est battu. Donc si on le souhaite, on peut le rendre encore plus abîmé parce qu'il y a des accessoires. Si par exemple ça on peut enlever, on peut le remplacer par un autre. On peut le faire comme si c'était vraiment battu très très fort avec l'armure très abîmée. Ça je vous montrerai après. Donc il y a plusieurs mains, on peut lui mettre plusieurs mains. Moi j'ai choisi la main avec les doigts articulés. Donc tête bien articulée. Donc tout est très très bien articulé. Bras très très bien articulé. Regardons un peu derrière. Ah oui, il y a les flaps. Ça donne super bien. Hop. Attendez. Hein. Hop là. Et de une. Hop, on peut lever ça. Ça. Ah ouais, il est un peu bloqué à cause de l'articulation. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne super bien. Alors, on peut faire hop. Hop. Et le résultat est superbe. Hein. Le résultat est vraiment superbe. On peut faire comme s'il volait. Donc, c'est vraiment très, très, très chouette. Très, très, très beau. Hop, on va remettre ça. Hop. Alors, la figurine a un seul défaut. C'est, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas la même couleur là et là. C'est un peu rosy. Pareil là. C'est un peu rosy. Ça, je pense que je vais repeindre. C'est un petit défaut de la figurine. Ça, ces parties-là ont tendance à se rosir parce que c'est une figurine que j'ai eu d'occasion. Parce que normalement, il y a un socle en plus, mais je ne l'ai pas. C'est une figurine que j'ai achetée d'occasion. Donc, et ça, c'est un petit défaut. Ça se voit pas trop fort. C'est un peu rosy. Voilà, c'est pas très grave, le slip. C'est un petit défaut. Mais bon, voilà. C'est quand même une pièce sublime, quoi. Bon, je vais vous montrer un peu tous les accessoires qu'elle a. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir des mains, il y a tellement d'accessoires, des trucs où je sais pas trop ce que c'est. Euh, donc, hop, attendez. Hein. Hop là, voilà. On ouvre la caisse. Et alors, voilà. Ça, c'est pour le rendre abîmé. Écoutez, je vais l'habiller, enfin le faire comme s'il était abîmé. Et je vous retrouve tout de suite après. Hein. Ça va? Voilà. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait changer un peu de look. Là, il est en version abîmée, comme vous pouvez le voir. On voit que c'est vraiment superbe. Alors, j'ai pas mis tout. J'ai pas mis le bras. Le bras version abîmée, je l'ai pas mis. C'est la seul truc que j'ai pas mis. Tout le reste, j'ai mis. Parce que j'avais tout simplement pas envie d'abîmer la figurine en essayant d'enlever le bras. J'avais pas envie, voilà. J'avais pas envie de prendre le risque en essayant d'enlever le bras, d'abîmer. Mais bon, je vous le montrerai séparément, le bras, il n'y a pas de problème. J'ai mis un point en plus dessus. Je vous montre un peu plus les versions, donc les versions abîmées du corps d'Iron Man. Donc là, il y a la version du casque abîmé avec une griffe qu'on peut carrément voir dans le film, dans le combat contre le méchant tout pourri, là, le méchant un peu nul du film. On va le faire comme ça aussi, ça donne très 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 bien. Ça marche avec des aimants, comme vous pouvez le voir. Donc, très 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 bien fait, je vous le montre de plus près. Vraiment, 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 vraiment la classe. Alors là, dessus sur le torse, des éclats de balles, comme des éclats de balles. Là, des trucs abîmés. Ça, c'est les robots dans le film qui nous ont fait ça. Les robots drones, là. Et là sur les jambes, des griffes. Et ici, là, attendez, hop, je suis en train de faire un nœud. Ici, voilà, un peu abîmé comme ça. Et là aussi. Donc là, on a quelque chose de superbe, hein, qui donne vraiment, vraiment très, très bien. Si vous voulez qu'il soit en version abîmée. Et alors, vous pouvez enlever le bras en plus. Moi, j'ai préféré pas le faire parce que j'ai pas envie de le mettre en version abîmée pour l'instant. Je vais l'exposer
en version pas abîmée, en tout cas pour l'instant. Peut-être que si un jour j'ai une autre figurine Iron Man, mais je vais vous montrer le bras séparément. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez le voir là, il est vraiment abîmé, il y a tout le truc qui est parti. Et ici, on voit les fils électriques très très bien détaillés. Hop, je vous montre un peu plus. Le gros pegs avec une espèce de ventouse. C'est pour ça que j'avais pas vraiment envie de l'enlever. Si l'autre est collé, ça aurait été super chiant à remettre en plus. Donc bon. Là, abîmé. Donc le résultat est vraiment très bien. Je vous montre encore la figurine version abîmée. Alors là, ici, il y a des petits trucs. Là, c'est pour les rotations des jambes. Hop, ça peut sortir. Donc, le bilan, c'est une figurine absolument superbe. Le seul petit défaut, c'est le truc un peu rose, là, le slip là, un peu rose. C'est pas dramatique. Donc maintenant, je vais faire un petit comparatif de taille. Hop. On va d'abord prendre celle-là. Voilà. Donc voilà la différence de taille. Alors là, c'est la même taille, ou presque, avec la version Kotobukiya. Alors celle-là, je vais la vendre. J'ai déjà quelqu'un qui va me l'acheter. Parce que on peut regarder un petit peu la différence de qualité entre les deux figurines. Ça, c'est une belle figurine, hein, c'est une très belle pièce. Hein. Mais on est quand même sur un autre niveau avec la Hot Toys. Hein. Regardez un peu les détails de la peinture par rapport à la version de Kotobukiya. La Hot Toys est vraiment au-dessus par rapport à tous les détails de peinture. Même si tu regardes la Kotobukiya de près, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais tu as vraiment des moments où tu vois que c'est peint, quoi. Tu vois vraiment que c'est pas réaliste. Et je suis pas du tout en train de critiquer la figurine, hein. Elle est très 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 belle cette figurine-là. C'est une superbe pièce de collection. Hein. Mais quand on regarde ça, il n'y a pas photo, quoi. Ça, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est vraiment le top du réalisme. Et c'est une version plastique, hein. C'est pas la version diecast. Et on va en parler d'ailleurs après de la version diecast. Mais donc ça, c'est une belle pièce. Mais si par exemple, je vous montre par exemple ça, là, voilà, de près, vous voyez la jambe là, on voit quand même que c'est un peu peint, que c'est pas non plus le réalisme de Hot Toys. C'est pas le même type de figurine non plus. Hein. C'est des figurines qui ne bougent pas, qui ne sont pas articulées. Mais voilà. Je vais ranger cette figurine-là. Hop. On va faire un petit comparatif de taille avec notre ami l'Iron Monger. Et là, ça donne super bien en version abîmée, puisque c'est comme si c'était battu avec lui. Bon, normalement, ils n'auraient pas pu se rencontrer puisque la marque 6 est créée dans Iron Man 2 et Iron Monger est déjà mort dans Iron Man 2. Mais l'Iron Monger était quand même un bien meilleur méchant que le méchant tout pourri qu'on a eu dans Iron Man 2. J'aime beaucoup Iron Man 2, hein, mais le méchant était vraiment pas terrible. Mais voilà, donc ensemble, ça donne très très bien. Donc, on va vous montrer un peu la différence de taille. L'Iron Monger est vraiment énorme. Hein. Donc voilà. Et côte à côte, ça donne super bien. Hein. Vous avez un peu une idée de la taille comme ça. Je vais prendre notre ami Captain America. Alors, le petit comparatif avec la Captain America et la Iron Man, le résultat est superbe. Hein. Quand on les met côte à côte, ça donne très très bien. Ça donne très 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 bien ensemble. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer. Quand on regarde la figurine de près, on voit, vous voyez, ici, il y a des couleurs entre les trucs au ventre. Là, il y a des couleurs, c'est super joli. Donc maintenant, je vais vous parler de la version diecast de la figurine qui est sortie cette année. Je vous ai dit que ça, c'était la version plastique, la toute première version. Eh bien, ils en ont sorti encore une nouvelle cette année, que je vous avais dit, la version diecast. Donc avec du métal dessus. Les versions diecast sont beaucoup plus chères que les versions plastiques. Et parfois, les versions diecast sont meilleures que les versions plastiques. C'est vrai. Surtout sur les vieilles Hot Toys. Mais dans ce cas-ci, j'ai préféré prendre celle-là parce que j'ai regardé des vidéos comparatives
les différences entre la diecast et cette version plastique ne sont pas énormes. Alors que dans d'autres figurines, je pense à la War Machine Mark 1 ou la Iron Man Mark 3, où la diecast est clairement mieux que la version plastique. Ici, les figurines sont très semblables, à part qu'il y a un peu de métal dans l'autre. Et la diecast coûte le double du prix de celle-là. Alors franchement, les gens, vous faites pas baiser, hein. Prenez celle-là, ou la version Avengers plastique, ou la réédition, enfin c'est compliqué, mais ne prenez pas, enfin je ne vous conseille pas de prendre la diecast, sauf si vous voulez vraiment avoir l'armure d'Iron Man Mark 6 avec un peu de métal. Mais bon, ça c'est un peu, voilà quoi, il y a plein d'armures d'Iron Man qui sont sorties que en diecast. Parce que franchement, on paye le double du prix pour une figurine avec un peu de métal en plus. Voilà quoi. Avec la réédition de la figurine version diecast, beaucoup de gens vendent leur version plastique. Et du coup, elles ont baissé de prix terrible, les versions plastiques. On les trouve vraiment, bon, pas à moins de 100 euros, hein, ça reste des figurines Hot Toys. Mais on les trouve vraiment à des prix très intéressants. Et en plus, je trouve que celle-ci a des avantages par rapport à la diecast. Parce que, je vous avais déjà montré avant, le HS, il est superbe. Ils l'ont raté dans la version diecast. Vraiment, je trouve que Tony Stark a l'air constipé sur la version diecast. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire, liker la vidéo, aller voir la page Facebook de l'émission qui est dans la description. Et voilà. Salut à tous!